Hello la sécu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième hors-sujet, une deuxième vidéo hors-sujet par rapport à l'actualité, au confinement. Je vais vous parler de deux choses, de continuer à vous informer sur la situation actuelle et puis vous lâcher deux, trois petits conseils pour fatiguer votre chien en cas de confinement. Qu'est-ce que je fais moi pour fatiguer Olive en plein confinement? Puis si toi aussi t'es confiné, que t'es pas con, bah tu t'abonnes, tu lâches le petit pouce bleu, tu t'abonnes. Tu viens nous voir sur Instagram, sur TikTok, ce que tu veux, tu te démerdes. Mais fais quelque chose, putain. Bon, je pense que vous le voyez sur ma gueule, ça va un petit peu mieux. Là, je suis en train de filmer juste avant d'être censé poster la vidéo. Donc le dimanche matin, j'avais pas le courage de faire ça samedi ou autre, jeudi, vendredi, tout ça. Donc, suite à la vidéo de la semaine dernière, enfin de cette semaine, de mercredi dernier, je pense que vous l'aviez vu, j'étais un peu complètement mort. Donc, force à vous. C'était le cas encore jusqu'à hier, mais même hier, j'ai traversé la journée comme un zombie. Bon, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, je suis juriste en droit social, en droit du travail, en gros, tout ce qui est contrat de travail, licenciement, rupture, la vie de l'entreprise, les horaires, la paye, ce genre de choses. Et du coup, comme vous pouvez l'imaginer, avec tout le bordel actuellement, depuis mardi et depuis vendredi, d'il y a 10 jours là, de la semaine d'avant, et depuis surtout mardi, c'est un peu c'est un peu chaud, quoi. Donc, c'est un peu violent. Évidemment, je continue à vous dire ce que je vous ai dit sur la dernière vidéo. Si jamais vous avez des questions d'ordre de droit social, de vie de l'entreprise, sur l'actualité, ce genre de choses, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. Je vais remettre encore une fois les liens. Donc moi, je bosse, je suis en télétravail. Julie, elle est en activité partielle, donc elle reste aussi à l'appart. On ne sort absolument pas, à part pour sortir Olive. Donc, ce que je vous ai dit sur la vidéo de mercredi, ça tient toujours. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets en description. Je vous la mets en petit là-haut ou là-haut. Là, je sais pas, je sais plus. Là, je filme en caméra frontale. Je sais plus ce que ça donne. Ça inverse, ça machin. Bref, comment je m'occupe moi? Je fais des vidéos à la con là sur TikTok, pour Insta, les machins comme ça. Ça m'occupe, hein. Il faut pas vriller, hein. Plus je bafouille là, il y a plus rien qui va. Il est où? Coucou! Coucou! Coucou Doudou! Coucou! Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Tiens, le petit passeport là. Hop là. Attestation, je te laisse mettre la date. Ok? Moi je vais me coucher, j'ai la flemme! Ouais! En termes de détails, on n'a toujours pas plus de précision. Maintenant, le ministère des Sports nous donne plus d'informations, plus de conseils. Ce sont des recommandations. Donc moi, de toute façon, ce que je vous ai dit, ça reste applicable. Il faut être intelligent par rapport à la situation. Si vous vivez à Paris ou si vous vivez en campagne dans un patelin de 1000 habitants, c'est pas la même chose. Le bouger à proximité de votre domicile, c'est pas pareil. Quand vous êtes en plein centre-ville, c'est compliqué de s'éloigner d'1 ou 2 kilomètres de chez vous pour bouger votre chien, alors qu'à la campagne, bouger à 1 ou 2 kilomètres, c'est pas gênant, quoi. Donc, si vous avez pas vu, il y a le Twitter du ministère des Sports qui balance plein de trucs, c'est assez rigolo. Je vais vous mettre le lien dans la description également si vous voulez vous marrer 2 minutes. Un 10 km en restant à 500 mètres autour de chez soi, est-ce que c'est possible? Le ministère des Sports nous dit ce n'est pas possible, vous ne devez pas sortir plus longtemps que pour aller faire une course. L'idée est de se dégourdir les jambes. Après, si vous faites 10 km en moins de 20 minutes... contactez le GWR.
Donc c'est vrai que c'est pas prévu par les textes, mais ils nous conseillent quand même de pas sortir plus de 20 minutes pour courir enfin, ils parlent surtout d'aller courir parce que c'est vrai que depuis qu'on est en confinement, la France s'est trouvé une passion dans la course. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui courent qu'avant pour se dégourdir. Mais voilà, c'est effectivement, il faut pas non plus sortir 1h30 en soi. Maintenant, il faut faire la part des choses. Moi, ce que je vous ai dit, c'est d'être le plus intelligent possible face à la situation. Sortir votre chien dans un endroit où il y a personne depuis des années, ou depuis le confinement, il y a toujours personne. Moi, franchement, si vous me dites que vous faites une sortie d'1 heure, ça va pas me gêner, hein. Le but, c'est de se préserver, c'est de ne pas faire courir de risques à d'autres personnes et ne pas soi-même courir plus de risques qu'habituellement. Si vous êtes dans un endroit paumé, vous faites une balade d'1 heure avec votre chien, tout seul, avec un chien, sans rencontrer personne, sans croiser personne. Ah, ça va. Vous êtes intelligent par rapport à la situation. Maintenant, évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce que forcément, on voit plein de gens qui sont dans la rue en train de sortir avec des enfants, des chiens, etc. à Paris. Mais il n'y a pas la même densité de population au mètre carré à Paris ou dans un petit patelin, hein. Il n'y a pas la même densité, il n'y a pas le même nombre de personnes au mètre carré. Ouais, il faut pas comparer des patates et des oignons, quoi. Bon, même si avec des patates et des oignons, on peut faire des plats plutôt sympas. Évidemment, en termes de pourcentage de la population, il doit y en avoir autant qui sortent à Paris qu'en campagne. C'est juste que à Paris, avec les millions d'habitants, forcément en termes d'image, c'est pas la même chose. Il y a plus de personnes d'un coup dehors. Donc certes, ça reste dangereux parce qu'il reste beaucoup de personnes dehors. En même temps, que voulez-vous faire? C'est sûr que si on a un chien, on doit le sortir à Paris ou ailleurs. C'est juste que, évidemment, la proximité de son domicile, à Paris, je vais vous dire votre quartier, c'est sûr que je vais pas vous dire d'aller vous balader loin. Bon, par contre, je parle pas des gars qui se sont découverts une passion pour la course et qui sortent comme ça juste pour sortir. Voilà, là on est sur une chaîne sur les chiens. Moi je parle chien là, ok? Wouh. Bref, revenons au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Comment s'occuper alors qu'on est enfermé dans son petit appart? Parce qu'évidemment là, pour le coup, je vous ai toujours dit, un berger australien, ça peut être plus heureux en appartement qu'en maison. Parce que en général, les propriétaires, bon je dis en général, non, ça arrive, je veux pas donner de pourcentage, pas forcément faire de généralité, j'en sais foutrement rien. Ça arrive que les maîtres de chiens, de bergers australiens ou de chiens hyperactifs dans ce genre-là, ne s'occupent pas correctement de leur chien en maison, parce qu'ils se contentent de laisser sortir le chien dans le jardin et de se dire démerde-toi et de pas s'en occuper correctement. Moi je vous le dis tout le temps, faut le sortir le chien, faut le balader, faut le fatiguer, faut le faire travailler, faut s'en occuper, faut être présent, ça préfère être avec nous qu'être tout seul dans un jardin. Voilà. Là, par contre, bande d'enfoirés, vous avez de la chance d'être en maison, hein, parce que là, vous êtes bien, vous avez que ça à foutre, vous pouvez vous en occuper, jouer avec. Alors que nous, on est un petit peu emmerdés, hein, donc on a la chance d'avoir la cour. Donc du coup, par exemple, hier soir, il faisait nuit, j'ai pas pu filmer, donc j'ai fait des tours avec Olive, je suis sorti 20 minutes dans la cour. Je l'ai fait bosser sur tout ce qu'elle connaissait, avec des petites friandises, des récompenses, ce genre de choses, quoi. Voilà, faut bosser, le tourne, le roule, le passe entre les jambes, le machin, le assis, le pas bouger. C'est super important. Lâche. Puis on lui a filé ça, là. On lui a donné ça, ça l'occupe. Elle aime bien. Elle la bouffe pas, elle la défonce pas. Tiens. C'est pas mal ça, hein, on a la chance d'avoir la cour. Mais en attendant, on continue à sortir aux alentours. Donc, comment fatiguer votre chien en période de confinement, votre berger australien ou autre? Continuez à sortir, c'est important. Ne sortez pas toutes les 30 minutes, évidemment. Faites vos balades matin, midi, fin de journée, soir, comme d'habitude. Hein, faut pas moins sortir. Faut pas... Pour la sanité mentale de vos chiens, hein, moi je dis ça. Mais il faut être encore une fois intelligent. Restez chez vous, à part pour ça. Sortez pour faire vos courses, sortez pour votre boulot s'il le faut. Prenez vos attestations qui sont à jour. Je vous mets le lien dans la description quand même au cas où, parce qu'elles ont été mises à jour parce qu'ils se sont dit tiens il y a des petits trucs, on l'a pas prévu, c'est complètement débile. Donc ils l'ont mis à jour, puis ce sera mis à jour je pense encore une fois.
Ok, occupez-vous de vos chiens. Et il y a un moyen de fatiguer son chien parce que vous limitez votre sortie, le temps de sortie, ce qui est très bien. Mais du coup, il faut fatiguer son chien à côté. Et il y a une chose qui est super importante dans cette période actuelle, c'est la fatigue mentale. C'est bosser avec votre chien, c'est le faire travailler, c'est lui faire apprendre des tours, comme vous-même vous pourriez apprendre des choses personnellement en mode bon bah je vais apprendre un peu de la guitare tous les jours ou alors je vais apprendre des pas de danse pour ceux qui sont sur TikTok là. Bah, c'est pareil pour votre chien, hein. Apprenez-lui des choses, apprenez-lui des tours, faites-le bosser tout le temps. La fatigue mentale, c'est super important pour le chien habituellement, mais c'est encore plus important aujourd'hui. Donc, deux mots par rapport à nous, hein. Moi, j'ai été exténué tous les soirs, hein. Bosser 10 heures par jour, même si je me plaindrai pas parce que je suis dans mon confort de mon appartement, en télétravail. Je suis pas en train de bosser en contact avec d'autres personnes. Donc je ne me plaindrai pas, néanmoins j'étais quand même crevé, hein, faut se le dire. Pas de chance, hein, il a fait beau toute la semaine, je pouvais pas bouger parce que je bossais. Ce week-end, je peux m'occuper de mon chien. Il fait dégueu, il fait froid, il y a du vent. C'est toujours la même histoire, mais on va s'en sortir tous ensemble, hein. Force à vous tous, force à vos petites bêtes. Puis bah continuez à pas faire les cons parce que si vous êtes abonné à moi, bah c'est que vous faites pas les débiles. Vous n'êtes pas débiles, vous n'êtes pas cons. Vous faites les choses comme il faut. Si vous avez des questions, venez me les poser. N'hésitez pas sur Instagram, c'est fait pour ça. On est là pour s'entraider, bordel de merde. Et puis, bah écoutez, bon courage à vous, hein. Ce confinement, il va durer plus longtemps que prévu. Donc, on va essayer de pas devenir fou, hein. Allez, la bise!